Bonjour à tous et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, votre rendez-vous business produit par Open Media valorisant les succès d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une entreprise spécialisée en optimisation fiscale. Située depuis plus de 20 ans en Andorre, elle aide particuliers entreprises à alléger leur pression fiscale de manière légale et pérenne. Son nom, Mieux Fiscal, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son fondateur, Patrick Raboteur. Bonjour Patrick Raboteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, comme on vient de l'évoquer à l'instant, Mieux Fiscal, c'est avant tout pour de l'optimisation fiscale. Mais justement, à ne pas confondre avec la fraude fiscale. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'optimisation fiscale ? Mais si vous voulez, l'optimisation fiscale, c'est avant tout un acte de gestion d'une entreprise. Ça lui permet d'une part d'augmenter ses marges, de lui donner un petit peu d'oxygène et de pouvoir constituer des provisions pour se développer. Parce qu'on oublie trop souvent qu'une entreprise, avant qu'elle ait du rendement, elle coûte. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a un truc très intéressant. Lorsqu'en France, on développe une entreprise, il y a des modes de gestion, on appelle ça, par exemple, une gestion en centre de profit. C'est-à-dire qu'on considère que quand on a créé quelque chose, on fait du profit. En Andorre, c'est différent, on appelle ça un centre de coût. Donc, parce qu'on considère que quelque chose, une entreprise qui est créée ou un commerce qui est créé, il a d'abord coûté de l'argent avant d'en remporter. D'accord. Et ça, je pense que le politique et le fiscal a complètement oublié cette notion. De créer une entreprise, ça coûte de l'argent. Et après, peut-être que ça va remporter. Exactement. Mais en attendant, il faut avoir toute la latitude pour pouvoir se développer et c'est en ce sens que vous pouvez intervenir. Absolument. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients ? Eh bien, pour certains de nos clients, je travaille essentiellement ou majoritairement avec des entrepreneurs. D'accord. D'autres avec des gens qui veulent conserver leur patrimoine et protéger leur patrimoine. Ce sont les deux grosses parties de notre activité. Pour les entrepreneurs, ils peuvent, suivant le cas, expatrier toute ou une partie de leur activité. C'est ce qu'on appelle un démembrement, c'est ça ? Non, le démembrement, c'est autre chose. D'accord. Ce n'est pas un démembrement. Il s'agit d'une entreprise. C'est-à-dire, si l'entreprise a une partie commerciale, une partie production, la partie production ne pourra pas être faite en Andorre pour différentes raisons, notamment parce qu'on est un tout petit pays. Par contre, on pourra faire la partie commerciale ou la partie études. D'accord. À partir de ce moment-là, l'entreprise, sur cet aspect-là, que ce soit commercial, elle va pouvoir, c'est là où elle va faire constituer ses marges et augmenter ses marges parce que c'est sur cette partie qu'elle sera faiblement fiscalisée. D'accord. La production est à la production. Le pourcentage de taxation est également très, on va dire, c'est de l'ordre de 56% en France, ce qui est quand même conséquent, alors qu'en Andorre, il n'y a presque pas de charge en fait. Alors, sur la charge, ce que vous appelez une charge, qui est en fait une fiscalité, la fiscalité d'entreprise est d'une manière très simple en Andorre. On va dire qu'il y a 3 lignes, sans plus, on n'a pas 10 000 articles. Donc la fiscalité appliquée à l'entreprise est de 10% d'imposition sur ses bénéfices. Par contre, les dividendes ne sont pas imposables. D'accord. De même que pour le chef d'entreprise, s'il a opté pour avoir une résidence fiscale à Andorre parce qu'il en est devenu résident, à ce moment-là, il n'aura pas non plus d'imposition sur ses revenus, du fait que les dividendes sont non imposables. Alors justement, ça c'est pareil, ça c'est une autre inquiétude des Français, c'est la notion de transmission, la notion de succession. Donc c'est par cet outil-là que vous pouvez servir, en tout cas aider les Français à pouvoir conserver leur patrimoine au sein de leur famille. Voilà, aujourd'hui le patrimoine est une grande question et fortement d'actualité. Nous, l'avantage de l'Andorre, c'est qu'on est en dehors de la communauté économique européenne. Bien. Si on veut constituer son patrimoine, on peut très bien le constituer à partir de l'Andorre. D'accord. Ouais. Et ensuite, ce patrimoine, on doit pouvoir le protéger et, si possible, le mettre hors frais de succession. Parce que ça coûte très cher d'avoir des frais de succession en France, et on le sait, surtout si on ne l'a pas préparé. Et on utilise des outils qui sont utilisés en France, comme notamment le démembrement, tout simplement. Voilà, c'est là où ça rentre en jeu, absolument. Voilà. Le démembrement. Et alors, justement, entre l'après-Covid, qui est une chose, le contexte inflationniste, qui est encore autre chose, et puis là, maintenant, avec le changement de gouvernement qui va entraîner, quoi qu'il arrive, un étau budgétaire qui plane au-dessus de nos têtes, un peu comme une épée de Damoclès, est-ce que vous avez pu déjà observer un changement de comportement de la part des Français ou même dans votre activité, si plus de personnes ont commencé à venir vous voir ou à se renseigner justement sur l'optimisation fiscale ?
Oui, oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de gens qui nous consultent, ça c'est évident. Néanmoins, ce que je constate moi depuis quelques mois, c'est cette incertitude politique qui fait que les gens sont en attente. Ils ne savent pas, il y a une certaine hésitation. Avant, il n'y avait pas du tout d'hésitation, on allait. Mais aujourd'hui, par manque de lisibilité, on se trouve devant des positions qui sont, bon, mais on va attendre, on ne sait pas, on pense que, on va être fortement taxé. Donc on s'intéresse là-dessus. Alors ça donnera certainement des résultats d'ici la fin de l'année ou autre, mais on a un manque total de visibilité aujourd'hui. Ça, c'est évident. Est-ce que pour vous solliciter ou pour pouvoir se rapprocher de vous, que ce soit en termes de démarche, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pareil, vous vous occupez de tout? Est-ce que vous simplifiez les démarches? Est-ce qu'en termes de délai, on se positionne comment? Alors, les délais sont quand même assez longs. Pour créer une société, si on commence par la création d'une société en Andorre, c'est assez long. La démarche dure 3-4 mois. D'accord. Point. On n'est pas... Alors, les gens sont un peu surpris par ce délai, mais il faut bien penser qu'on est un étranger quand on arrive en Andorre, et donc l'administration a besoin de savoir qui est qui, pour éviter justement les problèmes d'évasion fiscale, de fraude fiscale ou autre. Donc, il y a une certaine prudence, de la part de l'administration comme de la part des banques. D'accord. Bien. Nous, ce que l'on fait maintenant depuis 2013, c'est qu'on est en accompagnement des gens. Donc, on va leur supprimer toutes les parties juridico-administratives. On va les faire à leur place, évidemment, parce que le process est quand même assez, on va dire entre guillemets, lourd. Oui, complexe. Bien. Ça, nous l'accomplissons. De même, en même temps que ça, on va créer les comptes bancaires liés à l'entreprise directement. Donc ça, j'ai une section particulière, une section banque pour aider les gens à ouvrir des comptes bancaires et surtout les rendre fonctionnels. Parce qu'ouvrir un compte bancaire, pas trop difficile, mais pour le rendre fonctionnel, là, il faut rentrer dans un cadre juridique un peu très, très pointu et fiscal. Et donc là, les services compliance de banque sont très sévères à ce niveau-là. Bien. Nous, ce qu'on offre à nos clients, 100% de réussite. Ce qui est rare chez nous, de même que sur la partie juridico-administrative. C'est-à-dire qu'on n'a pas, j'ai eu depuis 2013 2 refus, mais qui sont des gens qui étaient connus par les services Interpol, et ça, oui. je ne peux pas. Mais normalement, c'est ce que nous faisons. On est très professionnels à ce niveau-là. Et j'ai également un département immobilier qui est là pour aider les gens à trouver des bureaux, trouver des appartements, si pour trouver des appartements, acquérir des propriétés, obtenir un prêt, et ainsi de suite. Donc ça, on est à l'accompagnement intégral, parce que vous êtes dans un pays dont vous ne connaissez pas du tout la loi, la législation, encore moins la langue. Donc alors on accompagne, les gens nous suivent et viennent régulièrement au bureau pendant quelques mois, parfois un an, et puis après hop, on ne les voit plus, c'est que ça y est, ils ont pris leur envol, ils n'ont plus besoin de nous. Écoutez, quelque part, c'est pas plus mal, à moins de vraiment être attaché à la région en aimant le sport, le cyclisme, pourquoi pas, ça aussi, ça peut être un biais. Le cyclisme, le ski. La nature, les randonnées, le ski. Oui. C'est vrai que ça reste aussi une région très attractive, en plus de toute l'optimisation fiscale qu'elle peut offrir. C'est la fin de cette édition. Déjà, le temps passe vite. En tout cas, merci beaucoup, Patrick Raboter, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Mieux Fiscal, une entreprise spécialisée justement dans l'optimisation fiscale basée en Andorre. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition du Talk Entreprise sur Challenge. À très bientôt.